Bon, on l'a joué à la cool, mais on n'est pas du tout très cool. Les pauvres, on fait tourner le dos aux gens. Non, mais ils nous voient, je crois. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Alors, donc je suis avec Mélanie Offret qui est là parce que on dit l'été, elle vient de Bretagne apparemment, on dit l'été, donc je me suis fait engueuler au début. Mélanie Offret. On prononce toutes les lettres en breton. Ouais. Donc je vous avoue, je suis un peu stressée pour elle, mais elle est encore plus stressée. C'est la première fois qu'elle le montre à un public, on va dire un vrai public. Bon, je sais pas si on peut dire ça. Hein. Elle a présenté je dis n'importe quoi. Hein. Vous êtes trop nombreuses pour ça. Donc elle a déjà présenté son film au Festival international de comédie de l'Alpe d'Huez, donc c'est un festival de comédie très réputé. Elle s'est fait repérer là-bas il y a 2 ans avec un court-métrage qui s'appelle Sois heureuse ma poule, qu'on avait passé l'année dernière à Festivage, pour les férus de Festivage, peut-être que vous vous souvenez. Et grâce à ce court-métrage, elle a été repérée et elle a pu faire ce long-métrage avec un casting de rêve. Mais d'abord, elle peut nous dire un petit mot. Comment t'es venue ton idée de faire jouer les poules et de faire un film comme ça? Bon, déjà, bonjour à tous. Ouais, c'est très impressionnant. Je suis très intimidée, très heureuse d'être là. Merci à vous tous d'être venus, et que ce soit le Salcombe. On fait des films pour ça, donc déjà un grand merci. Écoutez, qu'est-ce que tu m'as posé comme question? Je vous ai dit, elle est très stressée. Hein. Elle m'a dit non, mais il y a des gens, ils vont voir Régénération et en fait ils ont été refusés et en fait ça se trouve ils n'ont pas aimé mon film. Je suis sûre ils vont l'adorer. T'inquiète pas, Mélanie. Pardon. Je te posais la question, comment tu as eu cette idée de film? Quelle est l'anecdote? Pourquoi d'un coup tu as voulu faire des poules? Pourquoi pas des vaches ici? On a beaucoup de vaches. Alors, déjà, pourquoi des poules? Parce que je trouve que les poules, c'est des actrices assez fabuleuses et qu'on les voit jamais à l'image. Et elles sont hyper photogéniques, elles sont hyper drôles, elles sont très expressives. Elles n'ont pas encore eu droit à leur carrière, donc je trouvais ça normal de leur rendre hommage. Et du coup, pourquoi cette histoire aussi d'un agriculteur qui raconte du Cyrano de Bergerac à ses poules? Voilà, quand j'ai été appelée par Quad Productions, donc c'est une boîte assez incroyable. Mon court-métrage a été tourné avec 3 francs 6 sous, c'est-à-dire 1 000 €, donc ce qui est vraiment pas grand-chose. J'avais des vrais comédiens, des vrais agriculteurs, pardon, qui n'étaient pas du tout des comédiens, du coup, qui jouaient dedans dans Sois heureuse ma poule. Et donc, quand on m'a appelée pour me dire bonjour, est-ce que vous avez une idée de long en rapport avec votre cours? J'ai dit oui, bien sûr. J'en avais aucune. Du coup, je me suis dit, mon Dieu, mais dans quelle aventure, dans quel pétrin je me suis embarquée? Donc, du coup, je suis partie chercher mon idée parce que j'avais déjà rendez-vous avec eux, mais je n'avais pas d'idée. Du coup, je suis partie repasser du temps à la ferme parce que moi, mes grands-parents étaient agriculteurs. Donc, je suis partie passer du temps avec les gens que je connaissais. Et il y a un matin, un agriculteur m'a raconté une histoire. Je vous jure qu'elle est vraie. C'était à la traite. Il était très tôt. Et là, il me dit sur le ton de la confidence qu'il a une passion pour la poésie et les grands textes. Ah. Et que, voilà, il a arrêté l'école très jeune et qu'il n'ose pas faire du théâtre, il n'ose pas se lancer. Mais que par contre, il adore en réciter à ses vaches. Parce qu'il est persuadé que ça les rend heureuses. Et surtout, ce qui est génial avec elles, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Donc voilà, l'histoire de cette anecdote, c'est l'histoire de Roxane. Donc je suis... Sauf que là, ce sont des poules. Et il y a beaucoup de poules. Alors, on ne vous en dit pas plus. Gardez bien toutes vos questions en tête. Et puis, elle sera là tout à l'heure pour un petit temps d'échange. Voilà. Donc, on espère que le film va vous plaire. C'est la première fois qu'elle le montre en salle. Et le film sort qu'en juin. Donc, après, n'hésitez pas à en parler autour de vous si ça vous plaît. Oui, surtout, n'hésitez pas. Voilà. C'est les premières séances, elle me dit, c'est les premières séances qui sont cruciales. Hein, donc, voilà. Merci beaucoup. Bonne projection. Merci pour elle. Je la sentais très émue. Je ne sais pas si elle va pouvoir parler tout de suite. Elle était très émue. Merci beaucoup pour elle, merci. Merci beaucoup. Le film vous a plu? Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est Paris réussi, Mélanie? Je ne sais pas, c'est vous qui avez le... Les vidéos là où on voit là quand il joue avec ses poules, il aurait fallu que ce soit beaucoup plus long, qu'on en profite vraiment. Ah. On va les sortir en entier sur Internet pendant la sortie du film. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est Paris réussi ou pas, Mélanie? T'es fière? C'est très marrant, vous avez rigolé à des moments auxquels je ne pensais pas du tout.
C'est génial. Ce qui est drôle, c'est que elle était derrière, elle voulait absolument voir vos réactions. Et on peut dire que c'est ton bébé. Ah oui. Parce que elle connaissait toutes les répliques par cœur, elle battait la mesure de chaque musique. C'était vraiment fou d'être à côté d'elle et de la voir en train de dire oh, de faire les voix de Guillaume de Tonquédec, de tout le monde. Je m'en rends même pas compte. C'est vraiment très drôle. Elle était surprise, oui, au moment où vous avez rigolé des fois, où on apprend que Léa Drucker, peut-être elle croit qu'elle se fait tromper. Il y en a beaucoup qui ont rigolé. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais tourner avec le micro, je te laisse sur scène. Voilà. Alors, pour lancer un petit peu le débat, t'as tourné avec deux acteurs césarisés quand même, donc Guillaume qui a été césarisé pour Le Prénom et Léa Drucker. Là qui a été césarisée dernièrement pour son film Jusqu'à la garde. Ouais. Et tes stars, en fait, est-ce que ça serait pas vraiment les poules? Je vous cache pas que Roxane avait une loge plus grande que les deux autres acteurs. Ça a provoqué beaucoup de débats, beaucoup de disputes entre eux, des soucis d'ego évidemment. Ben non, mes poules évidemment, je vous raconte pas le gros casting qui a été lancé en Centre-Bretagne pour trouver l'exploitation. Parce que je voulais des très belles poules et puis voilà, j'avais envie aussi de montrer un agriculteur qui est passionné par son métier, parce que moi les agriculteurs que je connais et que je fréquente, c'est des gens qui, quand ils parlent de leurs animaux, c'est plus qu'un métier, c'est une partie de leur vie. Donc c'était quelque chose que j'avais envie de montrer et de le sublimer. Donc c'est vrai que je trouve mes poules très jolies. Mon Dieu, je suis très rouge. J'ai très chaud. Je suis aussi rouge que vos fauteuils. Merci. Merci, madame. Oh, je vais arrêter de me regarder. Et du coup, tourner en Bretagne, ça signifie quoi pour toi? Parce qu'on voit que c'est fort quand il y a des drapeaux bretons, qu'il y a de la musique bretonne. Non, alors après, je voulais surtout pas faire un peu le côté régional, la Bretagne en force. Après, c'est plein de petits clins d'œil. Mais je trouve que dans nos campagnes, on a tous ce même esprit solidaire. On a tous... j'ai parlé de la Bretagne parce que je suis bretonne et que ça me faisait plaisir de faire plein de petits clins d'œil. Mais après, cette histoire, je pense qu'on peut la retrouver dans toutes les régions de France. Donc voilà, c'est l'histoire d'un agriculteur qui essaie de s'en sortir à sa manière, qui va essayer par sa méthode à lui, de se dire je vais faire le buzz, et je vais sauver ma ferme et rendre mes poules célèbres, je trouve. Et le plus drôle est que j'ai découvert par la suite qu'un agriculteur avant la fermeture de son exploitation, avait écrit tout un poème et qui avait cartonné sur Internet. Donc ça s'est passé au mois de décembre, ça. Donc c'est rigolo. On est dans l'air du temps, je crois. Il y a quelque chose que j'ai trouvé fou, c'est que Guillaume, c'est un acteur quand même exceptionnel, et du coup, tu lui as demandé de mal jouer. C'était quand même osé. Mais ça, c'était la chose la plus compliquée de demander à Guillaume, parce que Guillaume avait un souci, c'est qu'il jouait trop bien les textes classiques. Donc demander à un acteur qui a fait le conservatoire, qui a fait toutes les plus grandes écoles, de mal jouer du Molière, c'était très drôle. Je disais, Guillaume, tu es trop bon, et en plus, tu respectes les alexandrins. Donc il a fallu casser tout ça, et c'était un travail très intéressant, parce que je pense que les gens ne s'attendent pas à voir Guillaume de Tonquédec en agriculteur, et que moi personnellement j'en suis encore assise avec vous et je me dis, je ne sais pas pourquoi, mais j'y crois instantanément. Enfin, c'est vous qui allez juger bien sûr, hein, mais en tout cas moi j'ai l'impression qu'on y croit, oui. Ah pardon, vous êtes loin. J'ai beaucoup aimé l'expression « c'est une Anglaise qui m'a appris le français ». Ah, merci. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre humour et votre bienveillance, et surtout votre humour, parce que je trouve il est excellent. Vous êtes très jeune, enfin en tout cas vous paraissez très jeune, et donc bel avenir devant vous certainement. Et ma question, c'était par rapport au travail avec les poules, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui éduquent, en tout cas qui font des castings et qui élèvent des animaux pour les films. Et à un moment, dans les premières scènes, on voit un moment Guillaume de Tonquédec taper sur sa boîte et on voit les poules lever leur cou et puis d'un coup les rebaisser. Quelle est l'astuce?
Parce qu'on connaissait, pardon, jour et nuit dans OSS 117 en Égypte. Donc voilà, c'était pour ça. Évidemment, évidemment. Mais vous voulez que je vous dise tous mes petits secrets? Bon, un petit indice, comment t'as fait? Écoutez, en plus, vous allez être extrêmement déçus parce que c'est hyper simple. En fait, les poules, il faut juste que ça soit le grand silence. Et quand on tape, elles lèvent toute leur tête. Donc ça demandait des heures de répétition. Et voilà, non, c'est juste ça, en fait. Allez dans votre poulailler, essayez ce soir. Exactement, n'hésitez pas. Parce qu'en plus, la petite anecdote est que quand j'ai tourné mon court-métrage, du coup, il y a l'agricultrice chez qui on était qui m'a emmenée à l'intérieur du poulailler et qui du coup, m'expliquait un peu son travail et tout ça. Elle me dit, il y a un truc que j'adore faire avec mes poules, c'est hyper rigolo. Et là, elle me dit, bon, tais-toi, grand silence. Et bien, ce coup, elle fait, et tu as toutes les poules. Et elle me dit, t'as vu, c'est rigolo, hein? C'est très efficace, oui. Oui, alors ma question c'est, le court-métrage, c'était il y a combien de temps et qu'est-ce qui se passe entre le court et le long? Oh là là, plein de choses. Donc le court-métrage, je l'ai tourné en juin 2016, juin 2016 pardon. Et donc du coup, c'était en juin 2016. Je l'ai présenté, j'ai fini le montage et tout ça. Il est parti dans les festivals à partir de décembre 2016. Il a été projeté en janvier 2017. Et après, moi, j'ai eu mon premier rendez-vous avec mes producteurs je vous préviens, je suis une toquée des dates, donc je peux tout vous dire. Le 26 janvier 2017, à 14h30. Et de là, j'ai eu une dizaine de rendez-vous avec mes producteurs et qui a abouti du coup sur un contrat. Et donc ensuite, on part pour... Là, ce qui a été assez magique, c'est que le scénario a été très rapide, il a été écrit très vite. On l'a écrit en à peine 8 mois, ce qui est très court. Et du coup, de là, donc, vous avez votre scénario qui est le document le plus important d'un film. On dit tout le temps, c'était Gabin qui disait ça, en 1, le scénario, en 2, le scénario, en 3, le scénario. Donc voilà, donc on travaille et après ce scénario du coup va être notre support, notre bible, on va l'envoyer aux comédiens et ça va être grâce aux comédiens qu'on va pouvoir du coup le présenter aux chaînes et réussir à avoir un budget. Donc ensuite on enchaîne sur toute l'étape de financement du film et en parallèle vous commencez vous à faire votre équipe technique, donc vous rencontrez beaucoup de monde et à côté de ça vous faites aussi le casting en entier de votre film. Et puis après, c'est le découpage technique, c'est-à-dire où on pose la caméra. En tant que réalisateur, c'est ça le travail, c'est de savoir aussi qu'est-ce qu'on veut raconter à l'image. Donc, pour ma part, je suis quelqu'un qui suis très... mon équipe rigolait, je suis très, très, très perfectionniste. Donc, je peux aussi bien choisir la couleur de la tapisserie que la couleur de la nappe. Pareil pour les costumes. Donc, voilà. Donc, en fait, on fait tout ça. Et puis après, on rentre dans le tournage, puis la post-production qui consiste à faire le montage. Je reviens sur ton casting. On peut quand même dire que tu es très fidèle à ceux qui t'ont aidé pour ton court-métrage, puisque tu as repris les vrais agriculteurs de ton premier court-métrage. Tu peux leur dire qui c'est, pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est Jacques Poulman et Claude Wachman. Donc c'est le fameux... c'est Monsieur Faucheux. Faucheux qui veut prêter son tracteur. Pardon, ouais, c'est ça. Voilà. Donc il est très touchant aussi. Et donc voilà, donc c'est un vrai agriculteur. Oui. Il appréhende que le film sorte en salle ou pas? Je pense que c'est le meilleur attaché de presse qu'on puisse espérer. Il défend le film. Je pense que j'ai mieux que BFM TV en Centre-Bretagne avec lui. Il défend le film et puis c'est un agriculteur qui est apprécié dans la région et qui a monté une association il a fondé une association de parole auprès des agriculteurs. Donc il connaît beaucoup de monde, donc il est content du film, donc il en parle beaucoup. Ouais. Donc, non, et puis moi cette histoire, voilà, il a été plus qu'un comédien, c'est lui aussi qui nous a accompagnés. Au niveau du scénario, c'est lui qui m'a dit voilà, ça tu peux le dire, ça tu peux pas trop en parler, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Ça a été vraiment notre conseiller technique, Jacques. Donc ça a été plus qu'un comédien, c'est quelqu'un qui nous a accompagnés tout le long du film.
Bonjour, moi j'ai Bonjour. une question aussi sur le casting. Alors c'est votre premier film, enfin votre premier long métrage. Le casting est assez extraordinaire quoi, pour un premier film. Alors quand on apprend que ces personnes-là ont dit oui, qu'est-ce qu'on ressent? Ça doit être un truc de fou, quoi. Si vous voulez, je vais vous raconter une petite anecdote qui est très rigolote. Je sais pas pourquoi je vous la raconte, mais c'est drôle. Donc quand j'ai appris que j'allais rencontrer Guillaume de Tonquédec, j'étais extrêmement anxieuse. C'était terrible. Donc j'avais rendez-vous avec lui au théâtre Édouard VII à 17h30. C'était le 4 janvier, un jeudi 2018. Et Vérifiez sur les téléphones. vous pouvez. Et donc j'étais extrêmement anxieuse et donc je me suis dit je vais marcher pour y aller tellement que je suis stressée. Il m'avait dit que je mettais 45 minutes à pied. Finalement j'en ai mis 20. Parce que j'ai limite couru pour y aller. Et quand je suis arrivée, évidemment, j'avais plus d'1 heure d'avance. Et surtout, j'étais dégoulinante. Je transpirais de partout, c'était une cata. Donc avec une chemise en jean, je vous laisse imaginer. Donc je me suis retrouvée à sécher ma chemise dans le sèche-main des toilettes des hommes. Et je me suis dit, si Guillaume de Tonquédec arrive à ce moment-là, je suis foutue. J'étais en soutien-gorge dans les toilettes des hommes à sécher ma chemise. Enfin, la situation m'est ridicule. Et Guillaume est arrivé donc une demi-heure après parce que j'avais tellement d'avance. Et il m'a dit « Bonjour, je suis Guillaume ». Je lui ai dit « Bonjour, je suis Mélanie ». Et il m'a répondu « Je suis très impressionnée ». Vous imaginez ma tête. Donc voilà, donc comment ça se passe? Guillaume, c'est quelqu'un qui est très simple, qui lui, il regarde pas si c'est un premier film ou pas. La chose qu'il regarde, comme je vous disais, c'est l'histoire. Et lui, l'histoire, ça lui a parlé. Il s'est dit qu'il avait quelque chose à raconter avec ce Raymond. Et donc voilà. Et puis Léa Drucker, après, Léa Drucker, c'est pareil, c'est quelqu'un qui lit le texte et Léa, elle est très forte parce que il y a le personnage qui est là. Et après, il y a Léa Drucker qui arrive sur le projet. Elle l'amène là. Parce qu'elle va trouver plein de choses, plein d'idées. Elle va renforcer les scènes où elle est présente, elle va trouver de l'enjeu. Et du coup, avec Léa, on s'est énormément amusé à vraiment construire le personnage d'Anne-Marie, qui est cette femme, je pense, qui ressemble à toutes les femmes aujourd'hui. Enfin, j'adore ce personnage. Et voilà. Et puis... chapeau Mélanie. Pardon. On était à côté ce matin. Pierre. Oui, tu étais stressée. Ouh là là, quand même, super réussite. Moi, j'ai une question sur le fond, sur le scénario. Je suis un urbain et je suis quand même très surpris qu'une COP puisse comme ça balancer tous ses coopérateurs. Est-ce que c'est réel? Enfin, je ne sais pas. Ça me paraît incroyable. Il y a une dame qui veut intervenir. Ah ouais. Non, le gros problème en ce moment, c'est qu'en effet, les coopératives peuvent être amenées à se séparer de leurs agriculteurs. Et en ce moment, donc après, nous n'oublions pas que c'est quand même une fiction. Donc il y a des choses que nous, on a un petit peu tronquées de la réalité pour aussi simplifier le récit. Mais en effet, là, ce qui est en train d'arriver dans nos campagnes, c'est l'apparition du bio-intensif. Et qu'en effet, forcément, quand on produit beaucoup plus, les petits restent de côté. Donc je pense que c'est l'histoire d'aujourd'hui, en tout cas. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ça va. Je ne peux pas dire que ça, vous voyez les fermes à 1000 vaches. Je pense en fait que c'est exactement la même histoire. La coopérative, en fait, c'est eux qui est le tremplin entre les grandes distributions et l'agriculteur. Donc, en effet, c'est eux qui vont à la recherche des œufs. Donc, eux, en effet, s'ils préfèrent aller qu'à une seule exploitation, oui, notre histoire, je ne peux pas vous dire que notre histoire aujourd'hui, elle a eu lieu, mais je ne vous cache pas que dans 10 ans, peut-être, oui, ça se passera comme ça. Alors, pour continuer sur la question de Pierre à propos de l'action des coopératives, justement, moi j'ai eu l'impression que c'était vraiment une métaphore de ce qui se passe actuellement dans le mouvement de l'agriculture, dans le mouvement de la concentration et dans le rôle des banques par rapport à la concentration des activités agricoles. Alors, j'ai été un peu étonnée parce que dans la longue liste des participants, il y a presque autant de participants que de poules, j'ai l'impression, il n'y avait pas le crédit agricole. Et je me suis demandé pourquoi.
Si, ils y étaient. Et juste pour rebondir sur ce que m'a dit Pierre, parce que on en oublie forcément un peu des choses quand on est devant autant de monde. Pierre, du coup, je me permets de dire que non, j'ai rencontré un agriculteur qui, sa coopérative, lui a demandé de s'agrandir, sinon ils n'allaient plus venir chercher les œufs chez lui. Donc il avait une petite exploitation, lui, de 3000 poules, et on lui a dit maintenant c'est trop petit, soit tu te développes, soit on arrête de venir chez toi parce que ça nous coûte trop cher en fait de venir jusqu'à chez toi. Et c'était à Saint-Conan cette histoire. Et c'était un petit agriculteur et du coup lui maintenant il s'est mis à avoir plusieurs exploitations de bio et il a développé en plus du label rouge. Mais oui, en effet, si la coopérative ne veut plus venir chercher les œufs chez vous, c'est catastrophique. Et donc oui, ils peuvent arrêter un contrat avec un agriculteur. Voilà. Juste un commentaire par rapport à ça, c'est que les coopératives jouent le jeu du libéralisme en général et veulent entrer en compétition avec celui qui produit le plus, le moins cher, et entraînent les agriculteurs dans ce sens-là. Alors effectivement, ils ne vont pas rompre le contrat du jour au lendemain, parce que légalement, ils ne peuvent pas vraiment le faire. Non. Mais c'est exactement ce que vous dites. Vous devez produire plus, l'emballage il n'est pas carré, il faut qu'il soit un peu rond dans les côtés, et ainsi de suite. Et puis on élimine les gens qui n'ont pas les moyens de s'adapter. Le libéralisme dans toute sa splendeur et qui touche l'agriculture, et l'agriculteur est très beau message par rapport au désespoir de nombre d'agriculteurs. On a vu dans une partie du film dans quelle voie ça pouvait les mener. Et puis, par contre, un bon rebond en disant il faut que vous, consommateurs, vous associez un petit peu à eux et puis vous leur redonniez un coup de pouce, sinon ils ne vont pas s'en sortir. C'était pas du tout, c'était un commentaire que je faisais parce que je suis agriculteur, donc je me sens un peu concerné. Vous êtes dans quoi, vous, monsieur ? Moi, je produis un produit qui se vend heureusement bien, qui s'appelle le reblochon. Génial. Je suis une cliente, alors. Voilà. Non, c'est interdit aux dames. Non. Juste, tout à l'heure, on a fait la remarque sur votre éventuel âge qui semble pas très élevé. Comment fait-on pour manager un film, des acteurs de cette envergure-là, toute une production, enfin, négocier avec la production, négocier avec toute la technique et les piloter, enfin, au jour le jour, comme vous dites, il faut positionner la caméra à tel endroit, mettre les techniciens à tel endroit. Je veux dire, comment on fait pour avoir cette autorité et cette capacité à gérer tout ça ? Alors déjà, je suis partie du principe que je n'ai jamais parlé d'autorité. En fait, je pense que c'est vraiment comme je compare ça à un bateau. Si vous avez un capitaine à bord qui sait où est le nord, où est le sud, où est l'est, où est l'ouest, tout le monde est rassuré à bord. Et du coup, l'équipe va suivre. Moi, pour ma part, ayant écrit le film, l'ayant pensé, l'ayant découpé, ayant choisi tous les lieux de tournage, je pense que je savais tellement bien ce que je voulais qu'en fait, les gens sont très rassurés de savoir qu'il y a un capitaine à bord. Donc, il n'y a pas de question d'autorité. Ils sont juste avec vous et je ne vous cache pas que cette aventure, elle a été incroyable et que toute l'équipe technique, on s'est senti pousser des ailes. En fait, je pense que les gens qui ont travaillé sur ce film n'étaient que des gens qui croyaient au projet. Donc à partir de ce moment-là, la motivation, on fait des choses fabuleuses. Donc du coup, non, la question de l'autorité, du fait que j'étais jeune et femme, je n'ai jamais eu de souci avec ça et voilà. J'ai été agriculteur, j'ai été aussi administrateur de coopérative et je compléterai un petit peu ce que disait le monsieur tout à l'heure. En fait, une coopérative, elle est dans un schéma économique aujourd'hui et une petite coopérative peut arriver encore à considérer ses agriculteurs comme des coopérateurs, mais quand on se retrouve avec des coopératives où il y a 10 000, 15 000 producteurs, là, à mon avis, et j'en suis à peu près sûr, ce n'est plus une coopérative, c'est une industrie comme une autre industrie dans le monde de l'économie. Et il y a quelque chose que je voudrais ajouter, c'est que dans ce film, j'ai voulu vraiment mettre un point sur le fait qu'il n'y a pas de méchants. En fait, il n'y a pas de méchant dans cette histoire. Notre ami Kerborn qui se met à faire du bio alors qu'avant il faisait de la poule en cage, c'est pas un méchant. Lui, la seule chose qu'il veut, c'est aussi s'en sortir. Donc malheureusement aujourd'hui, voilà, la poule en cage, ça s'arrête. Donc lui aussi, il essaye de trouver une solution. Et tout comme notre ami Jean-Yves Lafesse, à un moment donné, il reçoit des ordres. Ça, c'était un point sur lequel je voulais appuyer, c'est qu'il n'y a pas de méchant dans notre histoire. C'est tous à leur échelle, ils essayent de s'en sortir.
Donc voilà. Oui, et je voudrais vous remercier parce que j'ai vécu un moment magnifique. Parce que à la fois j'ai ri, mais j'ai aussi pleuré quand Léa Drucker lance les œufs là sur le méchant quand même. Je le trouve méchant. Et puis je voudrais dire que tous les personnages sont magnifiques. Il y a tous, la tante, les enfants. Oui. Et puis on sent bien que c'est un bateau qui navigue bien. Il y a beaucoup d'amour. Et je voudrais dire que moi, j'ai le sentiment que c'est un film dans le film, enfin qu'il y a plusieurs films. Il y a un film politique, il y a un film sur la langue, c'est extraordinaire. Il y a un film sur la famille, il y a un film sur les relations entre un agriculteur et ses animaux. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. Juste un mot Bonjour. plus léger. Je voulais savoir si Roxane était partie avec Guillaume de Tonquédec. Je ne vous cache pas que j'ai eu un message de la femme de Guillaume. Il y a eu une idylle pendant le tournage, oui. Il y a eu une très belle histoire qui a commencé. Non, donc, ce qui est très rigolo, c'est qu'on avait du coup 8 poules pendant le tournage. 8 Roxane, et qui chacune était dressée dans une spécialité. On avait la poule suiveuse, on avait la poule cascadeuse, cascade voiture. On avait la poule épaule, qui avait été du coup entraînée pour être sur l'épaule. On avait la poule émotion, qui était la poule préférée de Guillaume, parce que c'était avec elle qu'il jouait toutes les scènes d'émotion. Et je vous jure que c'est vrai, parce qu'elle était incroyable. Elle était pas du tout méchante, elle était mais douce comme un agneau, quoi. C'était, pardon la comparaison, mais elle était incroyable. Et du coup, c'est cette poule-là, d'ailleurs, qu'on emmène en tournée. Et elle est hyper contente. Ah, il y a une question. Ben j'espère. J'espère. J'ai trouvé le scénario très cohérent jusqu'à la fin. C'était pas évident de retomber sur ses pieds, vu comme c'était parti, quoi. Et ce que je trouve intéressant, c'est la place de la culture, enfin de la littérature, des grands textes, dans la vie quotidienne, dans la vie, dans les grands problèmes très précis, là, très concrets, qui sont les nôtres aujourd'hui, quoi. Si vous pouvez nous en dire un petit peu sur le message, en somme, peut-être pas le mot, mais enfin... Non, alors en fait, voilà, moi, à la base, pour tout vous dire, j'ai fait des études de théâtre. Il y a un temps très lointain où j'ai voulu être comédienne. Donc voilà, oui, certains se disent, mon Dieu, elle est très jeune. Non, mais c'est vrai, j'ai voulu un temps être comédienne et du coup, j'ai appris ces textes. Donc c'est des textes que j'adore et que je trouve qu'avec la culture, on peut toujours aller plus loin et que ça passe. Ce que je trouve assez fabuleux, c'est quand je parle de culture, c'est que je trouve que la musique, les mots, la poésie, c'est ça qui fait l'échange entre nous tous ici. Donc c'est ça que je voulais raconter. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, et Cyrano de Bergerac, parce que je suis amoureuse de ce texte et qui, je pense, il va traverser les temps. Il est tellement intemporel, c'est fascinant. Et puis Sacha Guitry, c'est mon co-auteur qui me l'a montré. Je me souviens, on était en séance d'écriture et il me dit, je crois que là, on a un texte qui tombe merveilleusement bien. Et c'est ça aussi que j'avais envie de montrer dans ce film. C'était non seulement de faire appel à des connaissances, mais aussi de faire découvrir des choses. C'est Cyrano de Bergerac, je pense que les gens le connaissent. Mais voilà, ça me fait... Le corbeau et le renard, on rappelle à des souvenirs. Je pense qu'on a tous appris un jour sur les bancs de l'école primaire les fables de La Fontaine. Et je trouvais aussi que c'était une jolie occasion de faire découvrir un texte d'une telle beauté comme le texte de Bureau de Sacha Guitry. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, la prochaine, pardon. Elle est là, la question. Pardon. Oui, oui. Alors, bravo. Et puis, il y a plein de petits trucs. Moi, je m'attache aux détails. Tu es toqué des dates, mais moi, c'est les détails. Moi aussi. Et donc, ouais, j'ai bien aimé le petit clin d'œil à la Hitchcock, là. C'est-à-dire l'apparition de la réalisatrice dans son film.
il me semble même que tu es aussi présentatrice météo, c'est ça? Exactement. Ok. Et puis aussi... Vous avez l'œil et oui, lui, je dis tu, excusez-moi. Oui, pardon. Et en plus, on a dîné ensemble. Voilà, c'est pour ça. On a partagé de la saucisse cuite. Ça crée des liens. Et puis aussi, bien vendu la Bretagne. Alors moi, je suis aussi d'origine bretonne, au départ, de Saint-Quay-Portrieux, qui n'est pas très loin de l'endroit où ça a été filmé. Et puis, bien vendu parce qu'il fait toujours beau. Et oui. C'est incroyable. Hein. Mais oui. Mais oui. Mais c'est un fait. Oui, bah, on le voit dit bien en Bretagne, après l'expression, évidemment, il pleut que sur les cons. Ok. Bien, voilà, je rigole, merci. bien sûr. Je rigole, bien sûr. Alors, pour finir, Mélanie, on peut quand même dire que je pense que c'était une grande famille, le tournage. Et que vous avez quand même bien dû rigoler quand il y a eu le lancement des œufs, quand Abelansky il a refait la scène de la vidéo. Tu peux nous en dire un mot? Je vous cache pas, on n'a pas ri du tout sur ce tournage. Non, je rigole. Je rigole. On a beaucoup ri. On a tous pris du poids aussi parce qu'on a tous très bien mangé et bu l'apéro le soir. Mais ça, je dois pas vous le dire. Ça. Non, c'est vrai qu'on a eu des petites pépites. Après, ce qui est génial, c'est qu'avec un comédien comme Lionel Abelansky, il y a ce qu'il a écrit sur le papier et il y a ce que Lionel apporte. Et pour tout vous dire, par exemple, la fameuse scène où il sort avec ses alvéoles, à la base, je n'avais pas écrit sur le papier « Roxane va jouer avec les lapins ». Et en fait, je lui ai été le voir, je lui ai dit « Lionel, tente-le ». Il me dit « T'es sûr, c'est pas trop lourd ?» Je lui fais « Non, essaye ». Et après, je lui demande de rajouter le coup de « Oh non, pas ça, ça va faire péter, ça ». Et ça pourrait paraître de l'humour très lourd, très, très potache, mais c'est dit par Lionel Abelansky. Et du coup, en fait, le souci que j'avais avec cette séquence, c'est que la dernière fois qu'on est venu dans ce lieu, on venait de découvrir que Poupou avait fait une tentative de suicide. Et du coup, je voulais redonner de la vie à ce lieu. Donc, c'était pas écrit comme ça dans le scénario, mais du coup, je me suis un peu isolée de tout le monde. Et je dis comment je pourrais démarrer la scène au quart de tour. Et donc, ça a été en passant par ça. Et ce qui est génial avec Lionel, c'est que du coup, tu lui donnes ça, mais lui, après, il t'en rajoute des tonnes. Donc, c'était génial, quoi. Donc, nous, on a beaucoup ri. Et puis du coup, j'ai répondu à ta question. Oui, t'as beaucoup ri. D'accord. Donc, ouais, non, on a beaucoup ri, ouais. On a beaucoup ri. Après, je ne vous cache pas qu'évidemment, c'est un casse-tête aussi de tourner avec des poules. C'est tout l'emploi du temps de travail se fait autour de mesdames les poules. Parce qu'elles n'aiment pas trop quand il fait trop chaud, elles n'aiment pas quand il pleut, elles n'aiment pas quand il pleut pas en Bretagne, c'est vrai. Bon, je vous avoue, c'est peut-être arrivé 1 ou 2 fois. Donc non, c'est un petit casse-tête. Et puis, on avait beaucoup de poules, donc voilà, mais ce qui était drôle, c'est qu'on a tous mis la main à la pâte et c'est ça qui a rendu ce tournage aussi très joyeux. Il n'y avait pas forcément les rôles étaient définis, mais en même temps, tout le monde donnait un coup de main dans tous les départements. Donc ça, c'était assez génial. C'était assez génial. En plus, les rôles leur tenaient bien à la peau. Je veux dire, la tante, la Liliane, vous l'avez peut-être vue dans 10%. Voilà, elle est extra aussi. Voilà. Il y aurait tellement de choses à dire sur ton film qu'on va devoir s'en arrêter là. Je suis désolée. Non, pas de souci. Non, mais donc, c'est vrai que je terminerai juste là-dessus. C'est vrai que le seul point sur lequel je voulais insister, c'est que je voulais retrouver un film qui était authentique, dans le côté où je voulais que les gens retrouvent les personnages de la vie, quoi, les vrais. Donc voilà. Merci beaucoup.
Bon bah je crois que ça veut dire que ton film est plutôt réussi et que je te souhaite une belle réussite qui sort au mois de juin. Alors n'hésitez pas à en faire la pub. Et d'ailleurs, elle a besoin de vous si vous voulez l'aider. Il y a des caméras qui vont traîner un petit peu dans le couloir et dehors. Si vous voulez témoigner du ressenti que vous avez eu sur le film, n'hésitez pas. Ça risque de l'aider un petit peu. Mais peut-être qu'elle n'a pas besoin de nous parce qu'il est très bien son film. Non, et surtout, parlez-en à vos voisins, vos copains, vos collègues, tout le monde. Si vous l'avez aimé. Si vous ne l'avez pas aimé, non. Si vous l'avez aimé, oui. Merci beaucoup. Alors, un film génial, puisque je suis dans le milieu agricole, je suis agriculteur aussi. Comment dire, faire parler les agriculteurs avec leur rame, leur poule, c'est leur rame quelque part pour quelqu'un qui produit des œufs. Donc réussir à les faire parler de cette façon-là, c'est simplement extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Je le trouve maîtrisé pour un premier film, ce qui est très étonnant déjà, enfin qui est remarquable. Et il m'a apporté beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Il est drôle, il est bien fait, les comédiens sont épatants. On vient du festival de Nanay, donc dans la Nièvre, et donc j'espère que ce petit film-là sera bien sélectionné pour notre festival au mois d'août. C'est un film très émouvant, très sincère, touchant de naturel et d'authenticité. Une réussite, très drôle. C'est un problème actuel. Oui, un conte de fées moderne. Un film très émouvant et une comédie, mais voilà, un vrai fond et un vrai projet à la fin. C'est voilà, un film qu'il faut voir. C'est celui que j'ai préféré depuis que je suis là, depuis le début. Non, je trouve ça extraordinaire, il y a une créativité fabuleuse, je trouve. Moi j'ai envie de dire en conclusion, Colette.